Alors, bon matin tout le monde. Ce matin, je voulais vous parler de ce qui s'est passé à Montréal le lundi soir, qui est à propos de la fusillade là, qui a coûté la vie à 3 personnes. Je ne veux pas faire de l'actualité, hein, c'est pas mon but du tout, mais pour vous parler de cette catégorie d'homicides-là que je fais sur le projet sur lequel je travaille pour répertorier plusieurs homicides là, qui ont été commis au Québec sur différentes époques, évidemment. Moi, je base ma classification principalement. J'ai apporté mes propres modifications avec les découvertes au fil du temps, évidemment, parce qu'il y a des choses qui ne rentraient pas dans cette affaire-là. Mais je base principalement ma classification sur le CCM3. Vous allez m'entendre souvent en parler, probablement, qui est le Crime Classification Manual, dont l'un des auteurs est John Douglas, le célèbre profileur du FBI, mais qui est avec une équipe de psychiatres dans tout ça, donc qui ont travaillé longtemps sur les crimes violents, puis qui en sont venus un peu à une classification, mais la classification, c'est pas... faut le dire tout de suite, là, c'est pas, ça n'a pas réponse à tout, évidemment. C'est un outil qui nous permet de tenter de commencer à comprendre. Donc, faut pas trop être prétentieux en faisant ça. Faut y aller doucement, comme on dit, parce qu'il y a plusieurs crimes aussi qui peuvent se retrouver dans différentes catégories. Donc, il faut faire attention. Puis, il y en a qui sont difficiles aussi à classifier. Donc, mais celui-là, on parle souvent de gang de rue, mais le terme, ce serait le meurtre motivé par le gangstérisme ou gang de rue. Donc, ce meurtre-là ou ces crimes-là sont souvent se reconnaissent par le fait que c'est souvent des gangs rivales. Donc, ça rejoint ce qu'on entend dans les médias. C'est le résultat de ça. Donc, c'est souvent le résultat d'une petite guéguerre qui dure jamais très longtemps, mais qui peut revenir assez régulièrement. Donc, tout ça. C'est la catégorie de crime aussi qui peut faire, peut-être pas le plus, parce que j'ai pas les chiffres, là, mais avec le crime organisé, ou des fois, ou les crimes par contrat, comme on dit, les homicides par contrat, qui peuvent faire des victimes innocentes. Donc, on se trompe sur l'identité de la cible ou des victimes collatérales tout simplement parce que le crime n'est pas si préparé que ça. Donc on tire un peu à l'aveuglette, vous l'avez vu d'ailleurs, sans entrer dans les détails, puis je ne les ai pas tous non plus. Là. Je pense qu'il y a des armes automatiques qui ont été utilisées dans ça. Donc ce type de crime-là aussi se caractérise principalement par le fait qu'il se déroule dans des zones publiques, donc en pleine rue, que ce soit des quartiers commerciaux ou des quartiers résidentiels. Et ça se passe généralement sur le territoire de un ou l'autre des gangs impliqués. Donc que ce soit le gang victime ou le gang qui passe à l'attaque. Ce qui est typique de ce crime-là, on l'a vu d'ailleurs, puis je pense qu'on va sûrement le revoir dans certains films, là, ça peut être un cliché, mais qui est vrai. Le type de crime, je veux dire, c'est caractérisé, ça ne veut pas dire que ça arrive tout le temps comme ça, mais c'est assez typique, c'est que les tireurs se déplacent en voiture, qui passent en tirant. Donc, c'est souvent un peu comme le tueur à gages, une attaque éclair ou un blitz, appelez ça comme vous voulez, mais ça se passe très rapidement. Donc, on peut imaginer, dans le cas de Montréal, il y a eu 3 victimes plus 2 blessés, qu'il y a eu une concentration de tirs assez exceptionnelle. Donc, voilà. Étant donné que c'est un crime qui se passe très rapidement, il n'y a pas de mise en scène, généralement. C'est très, très rare. C'est un peu... La scène peut présenter des éléments désorganisés, dans le sens que, bon, on tire, il peut y avoir des douilles, on les ramasse pas, puis on se dépêche, on s'en va. Donc... Souvent, on va retrouver des douilles, même des armes qui ont été échappées pendant le drame et tout ça. Mais ça peut arriver qu'on laisse une trace symbolique, là, que des fois, ils peuvent prendre le temps de laisser un symbole quelconque pour s'identifier. Donc, c'est ça. Ça va peut-être vous permettre d'aller mieux les reconnaître, ce type de crime-là, dans les nouvelles. Quand on regarde les nouvelles, tout ça, des fois, ça paraît assez évident là, que c'est du meurtre par gangstérisme ou par gang de rue. Donc voilà, on y reviendra plus tard parce que les prochaines capsules, évidemment, comme j'ai commencé hier, avec un historique, commencé par les premiers homicides,
Donc évidemment, vous aurez compris que les gangs de rue en Nouvelle-France, ça n'existait pas encore, donc ça va prendre un certain temps avant qu'on y arrive. Mais à l'occasion, comme ça, là, pour parler de certaines classes au type d'homicide, on fera une petite parenthèse comme ça pour nous aider à mieux comprendre. Donc voilà, puis je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.